J'avais acheté une montre de luxe pour mon frère, pour sa remise de diplôme. Mais en arrivant, il m'a dit « Dégage, je ne veux pas que ma copine sache que mon frère est un raté ». Tout a commencé il y a de nombreuses années, quand nous n'étions que 2 enfants courant dans les rues de notre quartier, rêvant d'un avenir qui semblait infini. Nelson et moi avons grandi dans un quartier modeste, dans une petite maison aux murs écaillés et avec une cour à peine assez grande pour un ballon. J'avais 3 ans de plus que lui, mais cela n'avait aucune importance. En grandissant, nous sommes devenus inséparables. Nous passions nos journées à jouer au foot avec un ballon à moitié dégonflé, à faire des courses dans la rue ou simplement à nous asseoir sur le toit pour inventer des histoires sur ce que nous deviendrions riches un jour. Je disais toujours que je voulais une voiture rouge brillante, comme celle qu'on voyait dans les magazines. Nelson, avec sa voix aiguë, disait qu'il voulait un manoir avec piscine. On riait jusqu'à en avoir mal au ventre, en planifiant comment on partagerait tout une fois devenu grand. Nos parents travaillaient dur. Papa était mécanicien, toujours les mains pleines de graisse, et maman travaillait dans une station-service. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait de l'amour. Les week-ends, maman préparait du riz au poulet et Nelson et moi nous battions pour le dernier morceau, même si au final, je le lui donnais toujours. « Tu es le plus jeune, c'est à toi », lui disais-je en lui faisant un clin d'œil. Il souriait avec ses dents tordues qui, à l'époque, me semblaient parfaites. Malgré la pauvreté, nous étions heureux. Nelson était un enfant doux, de ceux qui te prennent dans leurs bras sans raison. Il me suivait partout, même quand j'allais avec mes amis plus âgés. « Fabien, emmène-moi avec toi », suppliait-il, et même si parfois je faisais semblant d'être agacé, je ne pouvais jamais lui dire non. Je l'aimais plus que quiconque, plus encore que mes propres parents, aussi dur que cela puisse paraître. Pour moi, Nelson était ma responsabilité, ma fierté, ma raison d'être fort. Les choses ont changé quand j'ai terminé le lycée. J'avais 18 ans, plein de rêves. Je voulais étudier l'ingénierie, construire des ponts, rendre mes parents fiers. Mais la réalité m'a frappé durement, il n'y avait pas d'argent pour aller à l'université. Un soir, papa m'a assis dans le salon, la télé éteinte, une bière à la main. « Fabien, mon fils, je suis désolé. Nous ne pouvons pas payer. Si tu veux étudier, il faudra travailler et économiser. » Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Maman regardait juste le sol. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me sentais piégé, comme si le monde m'avait fermé toutes les portes. Mais alors, j'ai vu Nelson, dormant dans le lit à côté, avec son cahier de dessins ouvert. Il avait dessiné nous deux, en costume élégant, debout devant un immense immeuble. En dessous, il avait écrit « Fabien et Nelson, les meilleurs du monde ». Ce dessin m'a donné la force. Si je ne pouvais pas réaliser mes rêves, alors au moins je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que Nelson accomplisse les siens. Le lendemain, j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un emploi dans une usine, à porter des caisses. C'était épuisant, le soleil brûlait, et mes mains finissaient pleines de callosité. Mais je ne me plaignais pas. Chaque peso que je gagnais, je le mettais de côté, en pensant à l'avenir de Nelson. Avec le temps, je suis passé de l'usine à un atelier de mécanique, puis à un magasin de pièces détachées, toujours à la recherche de quelque chose de mieux. Je n'avais pas de temps pour les amis, ni pour sortir, ni pour tomber amoureux. Ma vie, c'était travailler, économiser et rêver du jour où Nelson aurait tout ce que je n'avais pas pu avoir. 5 ans plus tard, ma vie avait changé. À 23 ans, je n'étais plus le garçon maigre qui portait des caisses. J'avais appris à négocier, à parler avec assurance, à me mouvoir dans le monde des affaires. Un jour, un client du magasin de pièces détachées m'a recommandé pour un poste dans une grande entreprise de la ville. Une entreprise de construction qui bâtissait des immeubles de luxe. Je me suis présenté à l'entretien sans grand espoir, mais quelque chose dans ma façon de parler, ou peut-être mon histoire, a impressionné le patron. Ils m'ont donné le poste. J'ai commencé tout en bas, comme assistant, mais je ne suis pas resté à cette place. Je travaillais jusqu'à minuit, j'apprenais tout ce que je pouvais, je suivais des cours gratuits sur Internet. Je suis devenu expert en chiffres, en contrats, en gestion d'équipe. 2 ans plus tard, j'ai été promu directeur. Mon salaire dépassait ce que mes parents avaient gagné durant toute leur vie. J'ai loué un appartement au centre-ville, petit mais convenable, et pour la première fois, j'ai senti que j'y arrivais. Mais je n'ai pas oublié Nelson. Il avait terminé le lycée 1 an plus tôt et voulait étudier l'administration des entreprises. « Je veux être comme ces types dans les films, en costume avec une mallette », m'avait-il dit en riant. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que je paierais ses études, qu'il ne devait s'inquiéter de rien. Ses yeux ont brillé et il m'a serré dans ses bras comme quand nous étions enfants. « Tu es le meilleur, Fabien », a-t-il dit. Cette étreinte valait chaque heure de travail, chaque nuit sans sommeil. Nelson est entré dans une université privée,
l'une des meilleures. Je payais tout, les frais d'inscription, les livres, je lui donnais même de l'argent en plus pour les vêtements, la nourriture, tout ce dont il avait besoin. Je voulais qu'il se sente à l'aise, égal à ses camarades, qu'il n'ait pas à subir la honte d'être le pauvre. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Au début, on se voyait chaque week-end. On allait prendre un café, on discutait, on riait en se rappelant le bon vieux temps. Puis les visites se sont faites plus rares. Il disait qu'il avait des examens, qu'il était occupé avec des projets. Je comprenais, ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Au fil du temps, lorsque nous nous voyions, je remarquais que Nelson était différent. Il parlait avec un ton plus arrogant, comme s'il voulait prouver qu'il valait mieux que moi. Une fois, pendant qu'on mangeait des hamburgers, il m'a dit « Fabien, tu devrais étudier quelque chose, tu sais ? Tu ne peux pas rester simple employé toute ta vie. » J'ai ri en pensant qu'il plaisantait, mais son regard était sérieux. Ça m'a blessé, mais je n'ai rien dit. C'était mon frère, après tout. Il a aussi commencé à demander plus d'argent. Il me faut un nouveau jean, ceux que j'ai ne sont plus à la hauteur, disait-il. Oh, mes amis vont dans un bar cher, je ne peux pas faire mauvaise impression. Je lui donnais toujours ce qu'il demandait, même si ça signifiait parfois ne rien garder pour moi. J'ai acheté un téléphone plus ancien pour économiser, tandis que lui avait le dernier modèle. Ça ne me dérangeait pas. Je le faisais pour lui. Un jour, il m'a raconté qu'il avait une petite amie, Carolina. Il était tout excité. Il disait qu'elle était parfaite, que ses amis l'enviaient. Elle est de la haute, Fabien, pas comme les filles de notre quartier. Il m'a demandé plus d'argent pour l'emmener en rendez-vous, pour lui acheter des cadeaux. Je lui ai donné, même si je commençais à sentir un nœud à l'estomac. Nelson n'était plus ce petit garçon doux qui dessinait dans son cahier. Il devenait quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Un jour, nous avons eu une dispute que je n'oublierai jamais. Je suis allé lui rendre visite dans son appartement à un endroit que je payais. J'étais tout excité, car j'avais conclu un gros contrat au travail et je voulais partager la nouvelle. Mais en arrivant, Nelson était avec ses amis, tous habillés comme pour un défilé de mode. Il m'a regardé de haut en bas, comme si ma chemise à manches courtes était une offense. « Qu'est-ce que tu fais là, Fabien ?» a-t-il dit avec un sourire moqueur. « Salut. » Ses amis ont éclaté de rire. « Je ne t'ai pas prévenu parce que je suis occupé, tu sais ? J'ai une vie maintenant. » J'ai tenté d'ignorer le commentaire, mais il a continué. « Regarde-toi, mon frère. Sans copine, sans amis, toujours en train de bosser. Tu n'en as pas marre d'être un raté ? » Ses amis ont ri encore plus fort. Je suis resté silencieux, sentant quelque chose se briser en moi. J'ai eu envie de crier, de lui dire que tout ce qu'il avait, c'était grâce à moi, mais je n'ai pas pu. J'ai seulement dit, « Très bien, Nelson. Je m'en vais. » Je suis parti de là les poings serrés, en me promettant que je ne laisserais pas ces paroles me détruire. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai regardé le dessin que Nelson avait fait quand nous étions enfants, celui que je gardais dans une boîte. Je me suis demandé où était passé ce petit garçon, et s'il reviendrait un jour. Mais j'avais encore de l'espoir. Je pensais que c'était une phase, que l'université et ses amis le changeaient, mais qu'au fond, il restait mon frère. Je me suis accroché à cette idée, car c'était la seule chose qui me maintenait lié à lui. Ma vie, en revanche, était un cycle sans fin de travail. En tant que directeur dans l'entreprise de construction, j'avais plus de responsabilités que jamais. Je passais mes journées en réunion, à vérifier des plans, à négocier avec des clients qui géraient des millions. Parfois, je concluais des contrats si importants que mes mains tremblaient en signant. Mes collègues me respectaient, mon patron me voyait comme un atout clé. Et on m'a même proposé une promotion pour diriger un projet dans une autre ville. Mais je l'ai refusé. Je ne pouvais pas m'éloigner de Nelson, pas tant qu'il était encore à l'université. Je voulais être près de lui au cas où il aurait besoin de moi. En dehors du travail, ma vie était un désert. Je n'avais pas d'amis proches, je ne sortais pas en soirée, je n'avais pas de rendez-vous. Une fois, une collègue du bureau, Laura, m'a invité à prendre un verre. Elle était sympathique, avec un sourire qui me faisait oublier le stress pendant un instant. Mais quand elle m'a demandé de parler de ma vie, je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à quelqu'un que tout ce que tu fais, c'est pour ton frère ? Que tu n'as pas de temps pour toi parce que tu es trop occupé à t'assurer qu'il ne manque de rien. Finalement, je lui ai dit que j'étais occupé et je n'ai plus jamais accepté d'invitation. Laura a cessé d'insister et je suis retourné à ma routine, travail, maison, sommeil, recommencer. Nelson a commencé à me demander plus d'argent que jamais. C'est ma dernière année, Fabien. Je veux laisser une bonne impression, disait-il. Il me demandait de l'argent pour des vêtements de marque, pour des dîners dans des restaurants chers,
pour des cadeaux à Carolina. Une fois, il m'a dit qu'il avait besoin d'un costume pour une présentation importante. Je ne peux pas porter n'importe quoi, mes amis seront là. Je lui ai transféré l'argent, même si cela signifiait reporter l'achat d'un nouveau canapé pour mon appartement. Une autre fois, il m'a demandé 500 $ pour sortir avec Carolina. C'est son anniversaire, je veux l'emmener quelque part de spécial. Je les lui ai donnés, parce que je l'aimais encore, malgré tout ce qu'il m'avait dit. Ne te méprends pas, ce n'était pas juste pour l'argent. Chaque fois que je lui donnais quelque chose, j'avais l'impression de maintenir notre lien en vie, même si c'était d'une façon tordue. Mais je me disais qu'au bout du compte, il se rendrait compte de tout ce que j'avais fait pour lui, qu'il me regarderait dans les yeux et dirait « Fabien, merci. Tu es le meilleur frère du monde. » Cette pensée me gardait éveillé les nuits où la fatigue me faisait douter de tout. Mais Nelson n'était pas le seul à occuper mes pensées. Il y avait aussi Carolina. Je ne l'avais jamais rencontrée en personne, mais Nelson parlait d'elle comme d'une reine. Elle est différente, Fabien. Elle a de la classe, du style. Ses parents sont des entrepreneurs, tu sais? Pas comme les nôtres. Ce commentaire ne m'a pas blessé, mais je l'ai laissé passer. J'étais content qu'il soit heureux, même si ses paroles me faisaient me sentir petit. Parfois, je me demandais à quoi elle ressemblait, si elle valait vraiment tout l'argent que Nelson dépensait pour l'impressionner. Mais j'avais confiance en lui. J'ai toujours eu confiance en lui. Le temps a passé, et mon entreprise a connu une croissance fulgurante. J'avais beaucoup plus d'argent qu'avant. Mais quand j'ai su que Nelson allait être diplômé, j'ai décidé de lui faire un cadeau spécial. Je voulais que ce soit quelque chose qu'il se rappellerait toute sa vie. Quelque chose qui lui dirait « Fabien a toujours été là pour toi ». Après mûre réflexion, j'ai eu l'idée d'une montre. Pas n'importe quelle montre, un Rolex. Je savais que Nelson adorait les objets de luxe, qu'il était obsédé par l'idée de ressembler à ses amis riches. Un Rolex, c'était parfait. Élégant, cher, un symbole de réussite. C'était aussi ma façon de lui dire que je croyais en lui, que je savais qu'il irait loin. Je suis allé dans une bijouterie au centre-ville, une de ces boutiques où l'on te regarde comme si tu ne faisais pas partie du décor. Le vendeur, un type en costume impeccable, m'a montré plusieurs modèles. Quand j'ai vu le Rolex submariné, j'ai su que c'était celui-là. Il était noir, avec une brillance qui semblait capturer la lumière, et coûtait 30 000 $. C'était plus que ce que j'avais dépensé dans toute ma vie, plus cher que ma voiture. Mais je n'ai pas hésité. J'ai sorti ma carte et j'ai payé, avec un mélange de nervosité et d'excitation. J'imaginais le visage de Nelson en le voyant, comment il me prendrait dans ses bras, comment il dirait « Fabien, je n'y crois pas, j'ai passé des semaines à planifier comment le lui offrir. » Je voulais que ce soit pendant la cérémonie de remise de diplôme, dans l'auditorium, avec toute la famille et ses amis autour. Je rêvais de ce moment comme d'un film. Il ouvrirait la boîte, ses yeux se rempliraient de larmes, et il comprendrait enfin tout ce que j'avais sacrifié pour lui. C'était mon dernier espoir de sauver notre relation, de redevenir les frères que nous étions. Le jour de la remise de diplôme est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Ce matin-là, je me suis levé tôt, le ventre noué par les papillons. J'ai mis mon plus beau costume, un bleu foncé que j'avais acheté pour une réunion importante au travail. Je me suis regardé dans le miroir, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti fier. Pas seulement pour Nelson, mais aussi pour moi. J'étais allé loin. D'un garçon portant des caisses dans une usine, j'étais devenu directeur d'une entreprise respectée. J'avais tout fait pour mon frère, et aujourd'hui, c'était le jour où il le reconnaîtrait. J'ai mis la boîte du Rolex dans ma mallette, en m'assurant qu'elle était bien protégée. Pendant que je conduisais vers l'auditorium, je repensais au bon vieux temps. Je pensais aux nuits où Nelson et moi restions éveillés à planifier notre avenir. Je pensais aux dessins que je gardais toujours, avec ces lettres tordues qui disaient « les meilleurs du monde ». J'étais tellement perdu dans ces souvenirs que je n'ai presque pas remarqué les embouteillages. Mais rien ne pouvait gâcher ma journée. J'allais voir mon frère obtenir son diplôme. J'allais lui offrir le cadeau de sa vie. Et tout allait redevenir comme avant. Quand je suis arrivé à l'auditorium, l'endroit était rempli de familles heureuses, de ballons, de rires. J'ai cherché Nelson dans la foule, mais je ne l'ai pas vu. Je lui ai envoyé un message, « Je suis là, où es-tu » Il m'a répondu rapidement, « Couloir 3, viens ». Son message était sec, comme toujours, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais trop excité. J'ai marché dans le couloir 3, la mallette à la main. Quand je l'ai vu, mon cœur a bondi. Il était là, Nelson, avec sa toge noire, riant avec un groupe d'amis. Il semblait plus grand, plus sûr de lui. Pendant un instant, j'ai revu l'enfant qui me suivait partout. J'ai couru vers lui avec un sourire que je ne pouvais pas retenir. «
Nelson, ai-je dit, les bras ouverts. Mais son expression a changé dès qu'il m'a vu. Son sourire s'est éteint, et ses yeux se sont durcis. Ses amis m'ont regardé, certains avec curiosité, d'autres avec dédain. Je me suis arrêté net, sentant que quelque chose n'allait pas. Fabian, calme-toi. Ne fais pas honte, a dit Nelson d'un ton qui m'a glacé le sang. Mais j'ai répondu, frérot, je suis tellement fier de toi. Tu l'as fait. Et devine quoi? Je t'ai apporté quelque chose. J'ai sorti la boîte du Rolex de ma mallette et la lui ai tendue, espérant voir son visage s'illuminer. Nelson a ouvert la boîte en la cachant de ses amis et a chuchoté d'une voix pleine de mépris, elle est correcte, mais dégage d'ici. Je ne veux pas que ma copine ni mes amis voient que j'ai un frère raté. Nous, on a un diplôme, toi non. Le monde s'est arrêté. Ces mots ont été comme un coup de poing dans la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. J'ai regardé Nelson, cherchant un signe qu'il plaisantait. Mais son visage était un masque d'arrogance. Ses amis ont ricané doucement, comme si j'étais une blague. J'ai voulu crier, le secouer, lui demander comment il pouvait me dire ça après tout ce que j'avais fait pour lui. Mais avant que je ne puisse parler, quelqu'un d'autre l'a fait. Bonjour, patron. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, dit une voix féminine. Je me suis retourné et j'ai vu une jeune femme élégante, dans une robe rouge qui attirait tous les regards. C'était Carolina, la copine de Nelson. Mais elle ne lui parlait pas à lui. Elle me parlait à moi. Je suis à votre service, pour tout ce dont vous avez besoin, ajouta-t-elle avec un sourire professionnel. Nelson fronça les sourcils, confus. Patron? De quoi tu parles? C'est un bon à rien, dit-il en me pointant du doigt comme si j'étais un déchet. Je souris, même si à l'intérieur je tremblais de rage. Bonjour, Carolina. Explique à ton petit ami qui je suis, dis-je avec un calme que je ne me connaissais pas. Elle acquiesça. Bien sûr, patron. Mon amour, voici Fabian, le directeur de l'entreprise de construction où je travaille. C'est l'une des personnes les plus riches de la ville, et tout le monde le respecte. Le visage de Nelson changea en un instant. L'arrogance devint choc, puis panique. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses amis se regardèrent, mal à l'aise, et certains commencèrent à s'éloigner. Carolina le regarda avec un mélange de surprise et de déception, comme si elle voyait Nelson pour la première fois. Il tenta de s'excuser, « Salut Fabian, je ne voulais pas dire ça, frérot, tu sais que... » Mais je ne le laissai pas finir. « Ne compte plus jamais sur moi, dis-je d'une voix si froide que je ne l'ai presque pas reconnue. J'ai remis la boîte du Rolex dans ma mallette, j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers la sortie. Nelson m'a attrapé par le bras, en suppliant, mais je me suis dégagé sans le regarder. Je ne pouvais pas le regarder. Si je le faisais, je savais que je m'effondrerais. Je suis sorti de l'auditorium le cœur en morceaux, mais aussi avec quelque chose de nouveau, une clarté que je n'avais jamais ressentie. Pour la première fois, j'ai vu Nelson tel qu'il était réellement, et j'ai su que je ne pouvais plus continuer à me sacrifier pour quelqu'un qui ne me valorisait pas. Je suis sorti de l'auditorium avec des larmes sur le visage, et l'écho des mots de Nelson résonnant dans ma tête, dégage. Je ne veux pas que ma copine voie que mon frère est un raté. Chaque pas que je faisais pour m'éloigner de lui était comme arracher une partie de moi-même. Mais je sentais aussi un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, je me rendais compte que j'avais porté quelqu'un qui ne le méritait pas. Ce soir-là, assis dans mon appartement, avec la boîte du Rolex encore dans ma mallette, j'ai pris une décision, je ne me sacrifierai plus jamais pour Nelson. Plus jamais. Les jours suivants furent étranges. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Nelson m'appelait, m'envoyait des messages, laissait des audios en suppliant que je le pardonne. Fabian, s'il te plaît, je ne voulais pas dire ça. Tu es mon frère. Je t'ai toujours aimé. Parlons, s'il te plaît. Sa voix tremblait, parfois on aurait dit qu'il pleurait. Mais chaque fois que j'écoutais ses messages, je revoyais son regard plein de mépris à l'auditorium, les rires de ses amis, le mot « raté » sortant de sa bouche, et je raccrochais. J'ai essayé de me concentrer sur le travail. L'entreprise de construction était en plein milieu d'un grand projet, un immeuble de bureaux qui serait le plus haut de la ville. Mes journées étaient remplies de réunions, de plans, de décisions qui affectaient des centaines de personnes. Mes collègues ont remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude, mais personne n'a posé de questions. Seule Laura, la collègue qui m'avait un jour invité à sortir, s'est approchée un jour à la cafétéria. « Fabian, tu vas bien ?» a-t-elle demandé avec ce sourire doux qui me désarmait toujours. « Tu as l'air, je ne sais pas, perdu. » Je lui ai raconté une version raccourcie de l'histoire, sans entrer dans les détails. Mon frère m'a déçu, c'est tout. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait bien plus que ce que je disais.
La famille, c'est compliqué, a-t-elle dit. Mais tu as de la valeur, Fabian. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Ces mots sont restés avec moi, comme un rappel qu'il y avait encore des gens qui voyaient ma valeur. Pendant ce temps, Nelson ne lâchait pas prise. Une semaine après la remise de diplôme, il s'est présenté à mon appartement. C'était un samedi matin, et je buvais mon café quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et il était là, avec des cernes, les cheveux en désordre, les vêtements froissés. Il ne ressemblait en rien au Nelson arrogant de l'auditorium. « Fabian, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, dit-il, les yeux rouges. J'ai agi comme un idiot, je le sais, mais ne m'abandonne pas. On est frères. » Je l'ai regardé, cherchant l'enfant qui dessinait avec moi sur le toit, mais je ne l'ai pas trouvé. À la place, j'ai vu un homme qui avait choisi de se moquer de moi, qui m'avait utilisé comme un distributeur d'argent tout en ayant honte de moi. « Nelson, tu as changé, ai-je dit avec un calme qui m'a surpris. Je t'ai tout donné. L'université, tes vêtements, ta vie. Et tu m'as traité de raté devant tes amis. Tu sais à quel point ça m'a blessé ? Mais ce qu'il a dit ensuite m'a prouvé qu'il était devenu un profiteur de plus. Au moins, paie ma dette universitaire et je ne te dérangerai plus, a-t-il dit. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon frère ne me voulait plus que pour mon argent. Mais j'ai répondu sérieusement. Non. Je ne peux plus te faire confiance. Trouve-toi un travail. Paie tes dettes. Vis ta vie. Mais ne compte plus sur moi. Je n'ai pas refermé la porte doucement. Je l'ai simplement ignoré, même quand il criait depuis le couloir. Mes mains tremblaient, mais je ne regrettais rien. Pour la première fois, j'avais posé mes propres limites. Et même si ça faisait mal, c'était aussi libérateur. Ce fut la dernière fois que je lui ai parlé. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Juste du soulagement. J'avais refermé cette porte pour toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, des semaines plus tard, alors que j'étais au bureau, et que je discutais travail avec Carolina, je lui ai demandé ce qu'il était advenu de Nelson. Nelson galère, m'a-t-elle dit sans une once de pitié. Il fait de longs shifts comme chauffeur de taxi. Il vit dans un petit appartement et rembourse sa dette universitaire petit à petit. Je crois que pour la première fois, il comprend ce que coûte la vie. Puis elle a continué. J'ai rompu avec lui il y a quelques jours. Pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais parce qu'il a menti. À moi, à ses amis, à tout le monde. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui a honte de son propre frère. Surtout pas d'un frère comme toi. Ces mots m'ont surpris. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un voyait mon effort, mon sacrifice. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressorti le dessin de mon frère que je gardais depuis qu'on était petit. Et avec des larmes sur le visage, j'ai décidé de le jeter dans la cheminée. En regardant le papier brûlé, j'ai senti que je fermais un chapitre de ma vie. Mais ça me fait toujours mal d'avoir perdu un frère. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.